Bonjour à tous. La solidarité s'organise en Saône-et-Loire pour soutenir les familles sinistrées des incendies en Gironde. Une collecte est organisée à Saint-Germain-du-Bois jusqu'au 9 août. L'Union commerciale, industrielle et artisanale organise une collecte de vêtements et chaussures pour adultes, enfants et bébés, propres et en bon état, mais attend aussi du linge de maison, des produits de première nécessité dans le domaine de l'hygiène, ainsi que tout autre produit utile de type jouets, petit électroménager ou encore alimentation non périssable. Encore une nuit acharnée pour les pompiers en Gironde. L'incendie est stabilisé depuis hier, mais toujours pas fixé. Les soldats du feu ont dû faire face à de nombreuses reprises par endroits. La préfète Sophie Broca s'est exprimée en début de soirée hier pour faire le point sur la situation. Le feu est toujours stabilisé, il n'est pas fixé, mais ça veut dire qu'il ne progresse pas. On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu. C'est très important sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu. Et donc, par exemple, à Lacanau, ce matin, nous avons procédé, vous le savez, à l'évacuation des campings qui sont des habitats plus fragiles avec 4000 personnes. Il y a un nouveau feu au Barp qui est en cours de traitement. Nous avons encore 2750 sapeurs-pompiers qui se relaient, qui se battent arbre à arbre. Et puis nous avons un pompier blessé en plus aujourd'hui, ce qui porte le nombre à 110. Et 65 départements sont en vigilance orange pour un risque de feu de forêt élevé dans tout l'Hexagone aujourd'hui. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire repassent en vigilance orange canicule à partir de midi. Un suspect interpellé dans le cadre du vol du musée de Châtillon-sur-Seine. Vendredi dernier, 2 hommes ont dérobé le torcan or de la princesse de Vix, un témoignage archéologique du savoir-faire celte inestimable. Le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy en charge de l'enquête a annoncé hier avoir interpellé un premier suspect âgé de 20 ans. Les investigations se poursuivent pour retrouver le torque. Dans le Jura, la pétition pour le 4e TGV quotidien entre Paris et Lausanne prend de l'ampleur. Une pétition a été lancée à l'automne dernier pour réclamer le rétablissement du 4e TGV, supprimé en 2019 sur cette ligne qui passe notamment par le Jura, Adol et Mouchard. La pétition a recueilli 11 000 signatures, mais aussi le soutien d'élus. Le collectif qui s'est constitué autour de cette demande souhaite aussi que le compte-rendu de l'étude de faisabilité qui avait été lancée au printemps dernier soit dévoilé. À Besançon, le nouvel éclairage de la citadelle se déploie. Depuis le début du mois de juillet, l'une des façades est plongée dans le noir afin de permettre l'installation de nouveaux équipements. À l'issue des travaux, l'ensemble du monument bénéficiera d'un nouvel éclairage à LED pensé pour limiter son impact environnemental. Et puis Spider-Man Brand New Day sort aujourd'hui dans les salles obscures. Il y a 5 ans, le dernier opus avait été le premier film de l'ère Covid à dépasser le $1 milliard au box-office mondial. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.